Faut-il garder le secret absolu sur les stratégies, les produits, les développements en cours de votre activité ou au contraire échanger, en parler? Bonjour, ici Mathieu, spécialiste du copywriting. Bienvenue sur la chaîne Wikash Copy. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous faire part d'une expérience, c'est-à-dire il y a beaucoup de personnes qui se disent qu'en gardant leurs idées secrètes, ça va les protéger. Mais la question, c'est les protéger de quoi? Parce qu'il faut savoir que la plupart des gens ont des idées, plus ou moins bonnes, d'accord, ils ont des idées et ils ne les partagent pas par peur de se les faire piquer. Mais le problème, c'est qu'ils ne les mettent pas en pratique. C'est-à-dire, beaucoup de personnes ont des idées qui vont rester enfermées au fond d'un placard et qui ne seront jamais mises en œuvre. Donc déjà, ça vous l'avez probablement remarqué en tant qu'entrepreneur, beaucoup de personnes, même de vos clients, achètent des formations, se forment, mais ne passent pas à l'action, donc n'obtiennent pas des résultats. Le nerf de la guerre, c'est de passer à l'action. Donc, partager ses idées comme ça, autour d'un café, pourquoi pas, pas de problème, pas grand risque. Vous savez que la majorité des gens ne les mettront jamais en œuvre. Par contre, là où il faut être prudent, et c'est toujours cette notion de prudence, il faut faire la différence entre la peur de se faire piquer une idée et cette notion de prudence. Très très important de faire la distinction. Si vous êtes avec des entrepreneurs ambitieux que vous ne connaissez pas trop, que vous venez de rencontrer, et que vous commencez à évoquer les projets en cours de votre activité, que vous allez développer ou qui sont en cours de développement, là vous prenez des risques. Pourquoi? Parce qu'il suffit qu'il y ait un entrepreneur qui perçoit le potentiel de votre idée, parce que là vous échangez avec des entrepreneurs, donc des personnes qui passent à l'action. Ce n'est pas comme le commun des mortels qui attend que ça tombe du ciel, hein, on est d'accord. Et c'est arrivé plus d'une fois de se faire piquer une idée. Par exemple, à un ami, il était au cours d'un repas, il partageait son projet et il venait de trouver le nom de domaine. Il s'est dit, je vais le réserver juste après le repas, le soir. Eh bien, figurez-vous que pendant le repas, discrètement, quelqu'un a réservé et piqué son nom de domaine. Parce que le nom de domaine était libre au moment du repas quand ils en parlaient. Il s'est dit, c'est bon, je vais le réserver ce soir. Eh bien, quelqu'un lui a piqué son nom de domaine, qu'il l'a réservé en douce pendant le repas. Donc, vous voyez jusqu'où ça peut aller. Et donc, si vous évoquez par exemple l'idée d'une application géniale qui va tout changer sur votre marché avec des entrepreneurs, bien, c'est déjà arrivé à des amis de se faire piquer l'idée et qu'un autre entrepreneur mette en place l'application beaucoup plus rapidement que lui et du coup encaisse les euros. Donc, c'est très très important de toujours faire preuve de prudence. Donc, à propos de vos idées, de vos projets en cours, faites attention devant qui vous en parlez. Si c'est devant de votre famille, des amis qui ne sont pas entrepreneurs, c'est bon, pas de problème. Par contre, si c'est devant d'autres entrepreneurs qui de surcroît que vous ne connaissez pas, méfiez-vous, agissez avec prudence. Après, ce que vous pouvez partager, c'est les stratégies. Pourquoi? Parce que les stratégies, elles finissent toujours par se connaître à un moment ou à un autre. Et l'avantage de partager une stratégie, c'est que les autres personnes avec qui vous discutez vont partager leur stratégie, ce qui va vous permettre d'améliorer la vôtre. Donc si vous êtes dans une discussion, vous ne faites que prendre, rappelez-vous les trois catégories de la population, les preneurs, les échangeurs et les donneurs. Si vous faites que prendre, à force, vous n'aurez plus de conversation, personne ne voudra plus échanger avec vous. Parce que vous faites que prendre. Donc, il faut donner aussi de votre côté. Et les stratégies, ça, il n'y a pas de souci parce que vous êtes gagnant en partageant votre stratégie parce que finalement, ça va vous apporter des nouvelles idées, même si les autres ne vous donnent pas de stratégie nouvelle ou que vous ne connaissez pas ou pas de stratégie du tout. Le fait d'en parler, ça met en route votre esprit, votre intelligence et ça peut vous apporter des nouvelles idées, rien que le fait de partager la stratégie. Donc ça, il ne faut pas vous en priver, il faut en profiter parce que forcément, si vous utilisez 100% des mêmes stratégies que les autres, vous obtiendrez 100% des mêmes résultats.
Après, si vous voulez obtenir les mêmes résultats, ce n'est pas un souci. C'est ce que je vous recommande, de modéliser des entrepreneurs qui ont déjà réussi et avec les mêmes objectifs que ceux que vous voulez atteindre. Mais si vous voulez, par exemple, dépasser ces objectifs, atteindre des objectifs très ambitieux, exceptionnels, forcément, il va vous falloir des nouvelles stratégies. Et les nouvelles stratégies, il y en a énormément qui sont à découvrir, à inventer. Pardon. C'est pour ça que échanger lors de discussions avec d'autres entrepreneurs ou même des personnes qui ne sont pas entrepreneurs, discuter, évoquer vos stratégies point par point, essayez avec vos interlocuteurs de trouver les failles de vos stratégies et de les améliorer. Et c'est comme ça que votre business va faire un bond en avant. Donc, le maître mot, c'est n'écoutez pas vos peurs, la peur de se faire voler une idée, de se faire piquer quelque chose. Non. Par contre, agissez avec prudence. Ce qui veut dire que avec des entrepreneurs que vous ne connaissez pas, parce que si c'est les membres de votre groupe Mastermind que vous connaissez bien, qui vous soutient, qui sont dans le même objectif que vous, bien évidemment, vous pouvez partager vos produits, vos développements en cours, parce que vous savez que c'est un groupe d'entraide où la confiance règne, où vous êtes là pour vous soutenir les uns les autres. Donc ça, il n'y a pas de souci. Par contre, avec d'autres personnes que vous ne connaissez pas très bien, où il n'y a pas cette notion de groupe d'entraide, de soutien, de confiance, agissez toujours avec prudence. D'ailleurs, même dans tous vos choix, la prudence doit primer. Ça, je vous l'ai déjà partagé dans une précédente vidéo. Ne misez jamais tout sur un one-shot, c'est-à-dire ne vous dites pas parce que je dépense 10 000 € de publicité, ça va me donner le droit de réussir. Non, il faut toujours y aller par palier, avec prudence, commencer avec 10 € par jour, faire en sorte que ce soit rentable ou à l'équilibre, puis investissez 20 € par jour, faire en sorte que ce soit rentable ou à l'équilibre, puis passer à 30, 50, 100, 500, 1000 € par jour, mais toujours par palier pour que ce soit rentable et à l'équilibre. Et si jamais à un moment ça devient déficitaire, de revenir en arrière. Donc c'est ça, faire preuve de notion de prudence. Par exemple, ne misez pas tout sur leur sortie d'un produit. Il y a des entrepreneurs, ils sortent un produit par an, ils misent tout dessus, lancement orchestré, vidéo pro, tout. Et si ça fait un flop, l'entreprise fait faillite. Ou en tout cas, cette année, l'entreprise va être en très très grosse difficulté financière. Donc toujours la prudence. Vous n'êtes pas là pour jouer au casino. Utilisez des stratégies prouvées. Avancez vos pions avec prudence, comme pour les échecs. On ne découvre pas le roi tout de suite sous prétexte qu'on est sûr de gagner, non, parce que l'adversaire peut réagir et rattaquer. Donc le marché, vous ne savez jamais comment il va réagir. Vous pouvez estimer avec un certain pourcentage, l'action du marché à l'encontre de votre produit, mais vous ne pouvez pas en être 100% sûr. C'est pour ça qu'il faut toujours faire preuve de prudence. Donc passez bien à l'action. Si vous voulez aller beaucoup plus loin, je vous invite à essayer la puissance de l'intelligence artificielle pour générer des ventes instantanées. Donc sous cette vidéo, au-dessus de cette vidéo, il y a un lien. Il suffit de répondre à quelques questions, ça permet à mon équipe et à moi-même de mieux vous connaître. Et ensuite, vous recevez gratuitement une formation entièrement gratuite sur plusieurs mois pour vous aider à générer des ventes instantanées. Donc c'est une formation issue de mon expérience sur le terrain. Je rédige des textes de vente, vous l'avez probablement vu, pour les leaders, de nombreux leaders sur Internet et maintenant des hommes politiques qui ont fait appel à mes services. Donc ça me permet de générer un chiffre d'affaires mensuel à 5 chiffres et vous allez recevoir toutes ces stratégies avec une méthode prouvée gratuitement avec cette formation. Donc cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo ou au-dessus de cette vidéo, répondez à ces quelques questions et c'est à votre tour de générer des ventes instantanées avec la puissance de l'intelligence artificielle. Bien évidemment, je ne peux pas laisser en accès libre éternellement toutes ces informations gratuites qui valent largement plusieurs milliers d'euros. Donc cliquez sur le lien sous cette vidéo ou au-dessus de cette vidéo pour voir si c'est toujours disponible. Si c'est plus disponible, tant pis, vous êtes arrivé trop tard. Sinon, profitez-en. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous retrouve dès demain
sur la prochaine vidéo sur la chaîne Wikash Copy. Salut!